20h sur Évasion Guinée. Bonsoir. Au sommaire de l'édition Crise de pain dans la capitale ce mercredi, les boulangers ont décidé d'arrêter toute production de pain afin d'exprimer leur solidarité à la victime Amadouri qui lui aussi était boulanger de profession. Début d'une formation ce mercredi de jeunes et femmes non postées du ministère du Commerce, une initiative qui vise à lutter contre la vente des produits périmés sur le marché guinéen. L'ancien ministre de la Communication Elhadj Alpha Ibrahima Mongo Diallo a regagné sa dernière demeure. Le peuple de Guinée lui a rendu un dernier hommage ce matin au Palais du Peuple. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'axe Amdalaï-Bambeto-Koza était encore envahi ce mercredi par les jeunes qui manifestaient contre l'assassinat du président de la section moutard de l'UFDG, principal parti de l'opposition guinéenne. Amadouri Diallo, boulanger de profession, a été tué par des inconnus dans la nuit de lundi à mardi. Dans les échauffourées, plusieurs manifestants ont été arrêtés et d'autres blessés. Aboubacar Sidiki Mané pour plus de précisions. Des troncs d'arbres, des pneus brûlés et des pierres sont les moyens utilisés par les jeunes pour barricader la route de l'axe Hamdalaï-Bambeto. Avec cette manifestation, ils dénoncent l'assassinat de Amadouri Diallo. Parce qu'il y a eu ce crime. Et ce crime, je dis d'abord, c'est désolant, c'est décevant, c'est vraiment pitoyable pour notre pays. Crime qui a été ignoblement fait ce 7 nuit du lundi à mardi. Et nous demandons à l'autorité plus de vigilance et d'ailleurs de diligenter des enquêtes sur là-dessus. Nous sommes là aujourd'hui. On a tué un père de famille aujourd'hui. Ça fait pitié. On a tué nos grands, nos petits, nos amis. On en a marre de ça maintenant. Certaines personnes ont été blessées au compte de cette manifestation. Illustration avec ce conducteur de taxi-moto. Il était en point de partir vers Hamdalaï Plaque. En fait, les policiers ont pris de la pierre. Ils ont lancé sur eux, mais par après, on l'a cogné ici et on l'a récupéré sa moto. Bon, ils ont venu ici encore à Hamdalaï Pharmacie. Ils ont ramassé beaucoup de motos déjà ici. Selon ces manifestants, les forces de maintien de l'ordre qui sont venues pour les disperser auraient utilisé de vraies balles. Des balles qu'ils sont là en train d'utiliser contre nous. Des balles réelles. Mais ici, quand ils viennent ici, vraiment, c'est de tirer sur les gens et de tuer des gens. Conséquence de la manifestation, un embouteillage monstre sur l'axe Kaporo-Kipé-Taouya que les automobilistes ont préféré éviter les jets de pierre. Et pour exprimer leur solidarité à la victime Amadouri, la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a ordonné à toutes les boulangeries de la capitale de surseoir à la production du pain. Cet arrêt a provoqué une crise de pain ce mercredi à Conakry. Des précisions avec Tierno Falilou Diallo. Habituellement, chaque jour, il est de coutume de retrouver du pain au marché de Koloma. Mais ce matin, aucun vendeur n'y était visible. Un manque aussi constaté dans plusieurs quartiers de la capitale. Une pénurie qui a empêché certains citoyens de prendre leur petit déjeuner habituel. Ça me fait pitié parce que c'est un ami Amadouri Diallo, non? Oui. Amadouri Diallo. J'ai entendu les gens parler, c'est un chef de four et qu'il est le chef de section motard aussi. Vous avez compris? Là aussi, je ne suis même pas désigné comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pain. J'ai dit non et encore non. Il n'y a pas eu de pain aujourd'hui. D'ailleurs, moi, là où je suis, je n'ai pas déjeuné jusqu'à présent. Et Dieu le sait, bien sûr. Selon un proche de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, la raison évoquée de ce manque de pain dans les différents points de vente serait l'assassinat d'un boulanger de profession et président de la section motard de l'UFDG. Oui, ce matin-là, cette matin, il n'y a pas de pain. On a constaté. Pourquoi il n'y a pas de pain? Bon, on a appris hier que c'est à l'issue de l'assassinat d'un de leurs collègues à Somphonia. Pour maintenant compatir à cette douleur-là, ils ont décidé de ne pas faire de produire le pain ce matin-là. À ce que je sache quand même. Vraiment, tout ce que je vais vous dire là, c'est seulement, ils nous ont dit que ce matin-là, ils ne vont pas produire de pain. Mais nous ici, on va vendre la farine. Ne pensez pas aussi que la farine va manquer. Donc ça, c'est disponible, c'est accessible aussi. Et concernant le prix? Le prix est stable. En tout cas, rien ne va changer pour l'approvisionnement en farine et autres là. Cette grève des boulangers est une marque de soutien à l'égard de Amadouri Diallo. Pour le moment, les autorités soutiennent avoir ouvert une enquête, mais aucune déclaration officielle ne confirme cela.
Je vous le disais au sommaire de cette édition, le ministère du Commerce continue son offensive contre les produits périmés et contrefaçons sur le marché guinéen. Ce mercredi, le département a organisé une formation pour les jeunes et femmes sur le respect des normes de qualité et de l'hygiène alimentaire dans le commerce en Guinée. Cette formation vise à outiller les participants aux techniques de surveillance des produits sur le marché guinéen. Benoît Massila. Le respect des normes de qualité et de l'hygiène alimentaire dans le commerce guinéen reste à désirer. Pour illustration, des produits de grande consommation périmés sont vendus sur les marchés guinéens sous les yeux des autorités. Pour lutter contre cette pratique, le ministère du Commerce décide de procéder à la formation des jeunes et des femmes sur la nécessité du respect des normes hygiéniques alimentaires. Nous estimons que pour jouer réellement leur fonction, qu'ils soient armés, qu'ils soient outillés. Et surtout les notions élémentaires concernant les normes. Alors où nous sommes, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous exportons, nous incitons à ce que la qualité y soit. On parle des avaries. Donc les éléments qu'il faut pour dire qu'un produit est avarié, il faut qu'il soit outillé à ça. Une lutte est désormais engagée contre les produits impropres à la consommation et le ministre du Commerce met en garde tous les commerçants véreux. Et vous savez, c'était des habitudes, mais c'est pas facile de les éradiquer. L'essentiel, c'est de maintenir le cap, que ce soit des activités pérennes pour des arrêtements qui ont été faits. Nous allons porter plainte contre ces opérateurs et la justice fera son travail. Il y a la loi qui existe et des amendes seront vraiment à la hauteur des forfaitures. Ça ne sera pas un fait de paille. En cette période de fièvre hémorragique à virus Ebola, chaque citoyen doit être garant du respect des normes hygiéniques alimentaires pour la préservation de la santé de la population. Tels ont été les conseils du ministre Yambouno à l'ouverture de cette formation. Autre facette de l'actualité, lancement ce mercredi d'une série de formations en technique de recherche d'emploi en faveur de 500 jeunes du pays. Un programme du gouvernement guinéen pour aider les jeunes à mieux affronter le marché de l'emploi. Ibrahim Sori Yarion Sané était de la partie, voici son compte rendu. Trouver de l'emploi est aujourd'hui pour des jeunes Guinéens une traversée de désert. Ils sont des milliers de jeunes diplômés à la recherche du premier emploi avec beaucoup de difficultés. Des difficultés liées notamment à la formation, d'où l'organisation par le gouvernement guinéen, la formation en technique de recherche d'emploi en faveur de 500 jeunes dans les 8 régions administratives du pays. Une formation à travers laquelle l'État guinéen jeunes l'emploi. Le gouvernement que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons mettre à votre disposition tous les outils, vous donner des techniques de recherche d'emploi aujourd'hui, faire en sorte que vous soyez suffisamment outillés pour affronter le marché de l'emploi. La problématique de l'emploi jeune, c'est une problématique transversale qui ne peut être abordée qu'avec un seul ministère. C'est avec ce mot que je voudrais aussi lancer un appel aux jeunes qui vont être formés, de garder dans l'esprit que c'est sur vous que nous comptons, c'est sur vous que le pays compte. Ce programme, appuyé par le PNUD, devrait permettre aux jeunes d'être mieux outillés. Parce que souvent, au cours de leur cursus de formation, ils n'ont pas toujours l'opportunité de faire des stages, de faire, comme on dit, des activités pratiques. Ce qui fait qu'il y a quand même un déficit, à savoir un gap entre ce qu'ils ont appris et le monde de l'emploi. Ça me permet d'être outillé, d'avoir des expériences, de connaître les techniques de recherche d'emploi, compétir. Ils sont 150 jeunes à bénéficier de ce programme dans la zone spéciale de Conakry. Il revient aux entreprises de recruter. Si l'État dit qu'il va recruter, l'État n'est pas vraiment le recruteur de premier rang, mais il nous revient d'améliorer l'employabilité au quotidien des jeunes et de continuer à les préparer jusqu'à ce qu'ils aient leur chance. Le chômage en Guinée reste une problématique autour de laquelle les autorités doivent consentir plus d'efforts avec des actes concrets.
L'association des Guinéens vivant en France projette d'organiser un forum sur l'emploi en octobre prochain à Paris. Ce forum va mettre en contact les entreprises guinéennes et les étudiants diplômés ou en situation de classe en France. L'objectif est de faciliter la quête d'emploi pour ces étudiants une fois de retour en Guinée et aux entreprises d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Explication du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans mon ton, Albert Camara, au micro d'Adjaratouba. La jeunesse guinéenne qui est à l'étranger, qui est donc une partie à part entière de la jeunesse nationale, a une opportunité inédite, pratiquement unique, de s'adresser directement, physiquement, à des entreprises guinéennes dans sa perspective de retour au pays. Donc ça va aussi bien, ça concerne aussi bien les jeunes qui sont en situation d'études, les étudiants guinéens qui sont à l'étranger, que ceux qui ont déjà terminé, qui travaillent ou qui recherchent un emploi en Europe et qui désirent entrer mais qui n'ont peut-être pas les moyens ou ne veulent pas prendre le risque de venir directement à Conakry chercher du travail, et pour qui c'est un véritable arrangement que d'avoir des entreprises, un secteur privé guinéen qui est sur place devant lui, avec lequel il peut échanger et évaluer la possibilité de venir travailler dans son pays. Quels sont les acquis du président Alpha Condé depuis son investiture à la tête de l'État guinéen? La question était au centre d'une conférence de presse ce mercredi. Cette rencontre vise, entre autres, de consolider ces acquis, mais aussi promouvoir les actions menées par le chef de l'État auprès de toutes les couches socio-politiques du pays. Saran Camara nous en dit plus. La refondation de l'État, les performances économiques ou la réalisation de nombreuses infrastructures sont des points débattus au cours de cette conférence. Il s'agit de défendre la vision et le programme de société du président Alpha Condé. Notre seul objectif, c'est de consolider ces acquis, parce que nous pensons, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y a pas d'alternative au professeur Alpha Condé pour conduire la Guinée à l'émergence. Contribuer à l'émergence de la Guinée, telle serait la motivation des conférenciers à soutenir les idéaux du chef de l'État. Selon eux, toutes ces initiatives ne peuvent prospérer que dans un climat de stabilité. Le tissu social, l'amitié entre les personnes occupe une place de choix. Nous pensons que c'est par des actions responsables que nous pouvons recoudre ce tissu, et non en nous déchirant ou en nous attaquant grossièrement, verbalement, devant des médias. Réélire le professeur Alpha Condé dès le premier tour des élections présidentielles de 2015 reste le principal objectif de cette conférence. Célébration de l'an 56 de l'indépendance nationale initialement prévue pour le 2 octobre prochain à Mamou est reportée au mois de décembre. La décision du gouvernement est justifiée par l'état d'urgence sanitaire national qui interdit tout regroupement ou manifestation culturelle. Ce report est source de polémique, notamment à Conakry. Si la décision du gouvernement est applaudie par certains, d'autres en revanche parlent de retard dans l'exécution des travaux. Mfali Guilavogui a promené son micro. Voici son compte rendu. En considération du plan d'urgence sanitaire accéléré adopté le 11 septembre dernier, le gouvernement vient de reporter au mois de décembre 2014 la célébration de l'an 56 de l'indépendance nationale, initialement prévue le 2 octobre à Mamou. Selon le gouvernement, ce report permet de prendre en compte les mesures de santé et de sécurité publique liées aux festivités. Alors que pour Oubabari, cette décision serait liée au retard accusé dans l'exécution des travaux. Les travaux quand même sont loin d'être achevés et que ça n'allait pas présenter l'image de la ville telle qu'on aurait souhaité il y a quelques jours. Nous avons visité quelques chantiers. C'est vrai, on a évoqué Ebola, mais à l'intérieur ici aussi on a accusé un très grand retard. Il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Des propos désapprouvés par cet autre citoyen. Je trouve que c'est une décision opportune dans la mesure où elle s'inscrit en droite ligne avec l'état d'urgence décrété par le président, parce que les mouvements de masse peuvent être source de contamination. L'importance de la fête, c'est une fois la place de l'indépendance terminée qui peut accueillir les festivités. Je crois que déjà la place là est à 90% d'exécution. Les autres travaux annexes, cela ne peut pas empêcher la fête de se tenir. Mais la raison évidente, la vraie raison, c'est Ebola.
La décision fait polémique dans la cité. Elle est toutefois applaudie des deux mains par certains ressortissants de Mamou. C'est que, à la déclaration du représentant du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de polémique là-dessus. Le président de la République tient beaucoup à la santé de sa population. La fête nationale, la fête de l'indépendance est une fête sacrée. C'est pour tout un chacun. Et ça ne concerne ni un politicien, ni un physicien, ni autre. Ça concerne la citoyenneté. Solidarité africaine pour lutter contre Ebola. L'ONG Ime-Obi de la communauté Ibo du Nigeria a fait un don ce mercredi aux autorités communales de Dixine. Le don est composé de kits sanitaires et de matériel d'assainissement pour appuyer les efforts des autorités guinéennes à éradiquer le virus Ebola du pays. Issa Kadiakite. Les efforts se multiplient pour bouter hors de la Guinée l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui continue de faire des victimes. La communauté nigériane Ibo vivant en Guinée à travers l'ONG Imobi a procédé à la remise officielle des kits sanitaires et matériels d'assainissement à la mairie de Dixine. Une contribution pour assister l'autorité en vue de freiner la chaîne de propagation du virus Ebola. Yes, that's very good. You know, ça c'est une ONG Imobi. On est concerné aussi contre le problème contre l'épidémie Ebola là. Donc on est concerné aussi pour aider le gouvernement. On est à côté. C'est à cause de ça on est ajouté à lui pour faire offrir des choses, les trucs là. ONG is a cultural organization. Visiblement satisfait de ce geste de la communauté nigériane Ibo, les autorités communales de la commune de Dixine ont lancé un appel aux autres ONG de s'impliquer dans la lutte contre Ebola. Cela me réconforte à plus d'un titre. Bon, ça me va droit au cœur. Je sais que on ne peut pas remplacer une vie. Les gens, les représentants de Ibo, s'ils viennent nous aider pour éradiquer la maladie Ebola, on ne peut que s'en réjouir. Nous savons ce qui est là aujourd'hui comme danger, c'est-à-dire cette épidémie d'Ebola qui aujourd'hui est en train de ravager, considérons l'Afrique de l'Ouest. Et vraiment, nous sommes ravis, nous sommes contents à plus d'un titre, parce que ce don-là, c'est symbolique, mais ça veut dire beaucoup de choses. Si les autres faisaient la même chose, vraiment, ça allait vraiment donner un de plus sur ce que nous faisons. Ce geste de l'ONG Imobi démontre le souci de tous les pays africains à se donner la main pour éradiquer l'épidémie d'Ebola du continent. Tous contre Ebola, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation lancée ce mercredi à Conakry. L'initiative est de l'association guinéenne pour le bien-être familial, l'AGBF, en collaboration avec le mouvement d'action de jeunes. Elle vise à amener les citoyens à croire à l'existence de la maladie Ebola en vue d'appliquer les mesures préventives, ce qui devrait permettre de rompre la chaîne de contamination. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la ville de Conakry, Manian Kone. Sensibiliser de porte en porte, commune par commune, c'est la politique qui sera adoptée par l'association guinéenne pour le bien-être familial pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. La campagne de sensibilisation sera menée à Conakry et dans les villes de l'intérieur du pays, en particulier la zone forestière, considérée comme l'épicentre de la maladie. L'opération doit démarrer les prochains jours dans le pays et elle a été officiellement lancée ce mercredi au quartier Kamaen. L'objectif visé est de convaincre les citoyens de l'existence du virus Ebola en vue de rompre la chaîne de contamination. Malgré les efforts consentis par les autorités guinéennes et les partenaires, la situation de la fièvre Ebola reste quand même préoccupante dans notre pays du fait de la réticence des populations aux interventions stratégiques. C'est pourquoi l'association guinéenne pour le bien-être familial AGBF a pris l'initiative d'organiser une campagne de sensibilisation sur la prévention contre la fièvre hémorragique Ebola et amener la population à un meilleur changement de comportement face à cette épidémie. Pour le représentant résident de l'AGBF en Guinée, le virus Ebola est un ennemi commun et le moyen de lutte efficace reste la mobilisation. Ebola n'a pas de frontières. Ebola n'a ni race, ni ethnie. Ebola n'a pas de couleur politique.
C'est pour vous dire que c'est ensemble que nous allons vaincre cette épidémie. Président la cérémonie, le gouverneur de la ville de Conakry a encouragé les jeunes dans leur initiative. Vous allez aller dans les familles. Il y en a qui seront réticentes. Mais je sens que vous avez les mots pour pénétrer ces familles. Ne mettez pas de côté les chefs de quartier, les leaders religieux, certainement les chefs de secteur. Et je suis convaincu que vous serez reçus à bras ouverts parce que vous venez porter le message de la santé, le message de la paix. Cette campagne de sensibilisation, il faut le rappeler, sera réalisée par des jeunes formés à cet effet et qui seront déployés dans le pays par l'AGBF. De nos jours, bon nombre d'élèves ont pris l'habitude d'abréger des mots en écrivant des SMS, délaissant ainsi les règles de grammaire. Une manière d'écrire qui leur évite de fournir de gros efforts en écrivant. Un phénomène qui a tendance à baisser le niveau des élèves malgré les efforts que fournissent les encadreurs dans les écoles pour leur inculquer les règles élémentaires. Lansana Traoré, reportage. Un service de messagerie connu sous les noms SMS, texto ou mini-message permettant de transmettre des courts messages textuels. Ce service de téléphonie mobile introduit par la norme GSM à l'origine a été inventé par une équipe finlandaise dont Matti Makonen, employé par Telia Sonor puis par Nokia pour aider les personnes malentendantes à communiquer. De nos jours, les abréviations fantaisistes adoptées par des adeptes des SMS favorise les fautes d'orthographe et de grammaire chez plusieurs élèves et étudiants. Quand les enfants prennent leur SMS, vous prenez ça, vous ne comprenez pas grand-chose. On dirait que c'est carrément un code. Ce n'est plus l'orthographe, mais c'est un code. Bon, c'est très déplorable que les enfants négligent l'orthographe et ils prennent l'habitude d'utiliser ce code et finalement, ils ne savent pas c'est quel mot ils écrivent. Et nous ne pouvons rien tout à fait contre cela, sauf les élèves qui sont intéressés réellement à faire un bon travail et ils fournissent l'effort. Mais quant aux autres, l'essentiel c'est la communication. Les sortes de messages services communément appelés SMS sont pourtant très prisés par bon nombre de jeunes qui estiment que ces mini-messages sont très économiques. Avec un peu de crédit, tu peux te payer au moins quelque chose de 500 SMS. Donc, vous pouvez prendre ça, causer plusieurs fois avec plusieurs personnes. Les tarifs des crédits, des fois, c'est un peu cher. Donc, on ne peut pas trop parler avec ça. Mais avec les SMS, on peut beaucoup causer et se dire tout ce qu'on a à se dire. Dans les téléphones, il y a des pages. Donc, quand on écrit intégralement les mots, plus tu écris, plus si les pages ça s'accumule et ça doit être payé aussi. Donc il s'oblige aussi de réduire les SMS pour ne pas avoir assez de pages. Une tendance qui a des conséquences sur le niveau scolaire des élèves. Depuis que les SMS sont arrivés, les enfants utilisent ces SMS souvent dans les dictées. Et vous n'êtes pas sans savoir que le français est la base de toutes les matières. Les enfants écrivent de manière phonétique au lieu d'utiliser la grammaire qu'on leur apprend. Les règles d'orthographe grammaticales, les règles d'orthographe d'usage, les règles de vocabulaire usuel, les règles de vocabulaire théorique, les enfants abandonnent ça maintenant. Les SMS moins sûrs pour communiquer à moindre coût constituent de nos jours un vecteur d'affaiblissement des techniques d'écriture des élèves. Les jeux du hasard attirent de plus en plus les jeunes, c'est le cas notamment à Sigiri où les jeunes passent la plupart de leur temps à jouer au tombola, une manière pour eux de se procurer de l'argent leur permettant de préparer la prochaine rentrée scolaire et universitaire. Salimatou Diallo nous revient tout droit de Sigiri. Nous sommes à 900 km de la ville de Conakry, précisément à Sigiri. Ici, les jeunes tentent tant bien que mal de se créer de petites activités génératrices de revenus. Ce jeune exerce cette activité depuis 2003, grâce à laquelle il parvient à entretenir sa famille et se prendre également en charge. Dans ce jeu dénommé Tombola, toutes sortes d'articles sont exposés devant les parieurs. Des parieurs qui doivent impérativement encercler l'un de ces objets. J'ai commencé pour jouer ça en 2003, Tombola. Après encore jusqu'en là, je me débrouille dans ça, j'ai fait tout. Si tu prends les choses, tu peux jeter, si ça rentre dedans, tu les as gagnés. Ousmane Kamara ne risquerait pas d'être rattrapé par les services de sécurité qui, selon lui, seraient déjà avertis de sa présence.
Pour moi, avant de j'ai fait ça, je vais à la gendarmerie, à la police, tous. Avant de jouer, tout le monde me connaît dans ça. Ce jeune vient de gagner ses objets après avoir misé 3000 francs guinéens. Cette date serait son jour de chance car le matin, il aurait encore gagné un poste téléviseur. J'ai payé 3 tags de 1000 francs, ça fait les 3000. J'ai joué, j'ai gagné un radio, une télévision, ça y est avec moi à la maison. Je me suis retourné encore, j'ai payé un tas de 5000. J'ai gagné une boîte de l'huile d'amande pour la préparation à la maison. André Milimono, lui, croit à ces jeux du hasard. Il vient de rafler une enveloppe de 450 000 francs guinéens après avoir misé 10 000 francs. Non, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à jouer. J'avais aussi des enveloppes ici. Et les enveloppes là, j'avais payé une enveloppe de 10 000. J'ai gagné 450 000 dans l'enveloppe. Ces activités évitent à ces jeunes l'oisiveté tout en leur permettant d'avoir une vie décente. Page noire de cette édition d'information, le corps de l'âge Alpha Mongo Diallo a été exposé ce mercredi au Palais du Peuple. Ce cadre guinéen s'est éteint à l'âge de 83 ans. L'homme a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le pays avant d'être membre honoraire du Comité international olympique depuis 2010. La cérémonie pleine d'émotions a réuni amis, frères, collaborateurs et membres du gouvernement pour lui rendre un dernier hommage. Reportage Abdourahmane. Né le 12 juin 1932 à Dalaba, Elhadj Ibrahima Mongo Diallo était l'aîné d'une famille de 27 enfants. Diplômé en journalisme et en administration civile, il a été entre autres directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur au Maghreb et au Moyen-Orient vers les années 1970. En 1992, il a été secrétaire général du ministère de la Communication, puis ministre du département en 1999. Depuis les années 2000, il est membre honoraire du Comité international olympique, le dernier poste qu'il a occupé avant de tirer sa révérence vendredi dernier à l'âge de 83 ans. Sa famille et ses proches collaborateurs lui comparent à un baobab qui s'effondre au regard de son parcours long et réussi. Aujourd'hui, au nom de tous tes enfants, papa, je voudrais te dire merci. Merci devant vous tous ici réunis. Merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Nous voulons, nous tes enfants, nous tes petits-enfants, saluer le grand homme que tu as été et qui restera. Les mots qui pourraient être prononcés aujourd'hui par nous, ici, en ton honneur, ne suffiraient pas, papa, à te rendre tout l'hommage qui t'est dû. C'est dommage, c'est le monde, l'Afrique et la Guinée qui perdent en cet homme un symbole vaillant, un symbole déterminant de tout ce qui pourrait être la force de caractère et de la grande efficacité de l'homme africain. En présentant les condoléances au nom du gouvernement, le ministre de la Sécurité a affirmé que la Guinée vient de perdre un rassembleur. Aujourd'hui, nous perdons un homme de grande valeur morale. Aujourd'hui, la Guinée perd un rassembleur. Il parlait parfaitement bien le malinké, tout comme il parlait parfaitement bien son peul, tout comme il parlait la langue soussou. À cet instant donc de tristesse, le président de la République, le professeur Alpha Condé, le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement et tout le peuple de Guinée ne peuvent rester en marche sans venir témoigner ses qualités humaines du disparu et inviter la jeunesse guinéenne qui ne l'a pas connu pour se servir de sa mémoire comme un exemple pour les Guinéens dans la voie de l'unité nationale. Alpha Ibrahima Mongo Diallo a regagné sa dernière demeure ce mercredi. Il s'en va en laissant derrière lui une veuve et 5 enfants. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information qui vous a été présentée par toute l'équipe d'Évasion Guinée. Merci de votre fidélité et bonsoir à tous.